Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous fais un gros coucou. Et puis, restez dans la voie de Dieu. Ok, voilà. Ne vous séparez jamais de votre Dieu, car il est le chemin, ok? Il est votre chemin de chaque jour, il est votre vie de chaque jour, ok? Voilà, et il est vérité. Donc, ne vous séparez jamais de lui et lisez beaucoup la parole de Dieu. Hein? Soyez toujours dans la parole de Dieu, car c'est dans la parole de Dieu que vous allez retrouver ce Dieu-là qui est votre Créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok, donc lisez toujours sa parole, soyez beaucoup en contact avec la Bible, car c'est très important. Ok, voilà. Alors ce soir, on va parler un peu parce que le temps est en train d'approcher. Ok, voilà. Donc comme je vous avais dit que l'arrivée de Gbagbo sur la Côte d'Ivoire dépend des Ivoiriens. Tout dépend des Ivoiriens. Ok, voilà. C'est selon ce que les Ivoiriens vont montrer à Dieu que lui, Dieu, il va ouvrir le chemin pour que Gbagbo arrive. Ok, voilà. Donc soyez vraiment motivés parce que c'est le moment que M. Gbagbo rentre, mais est-ce que vous, les Ivoiriens, vous êtes prêts? Il faut que vous soyez prêts. Voilà. Parce que il faut qu'il rentre pour que s'il rentre, il y a beaucoup de choses qui vont se passer et il y a beaucoup de choses qui vont s'arranger. Ok, voilà. Donc, soyez déterminés sur son arrivée sur la Côte d'Ivoire, envahissez l'aéroport pour qu'il puisse arriver dans les bonnes conditions. Voilà, pour qu'il puisse arriver dans les bonnes conditions. Et puis, soyez toujours, comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Soyez dans la joie. Hein? Soyez dans la joie parce que il est resté 10 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas facile. C'est pas facile que quelqu'un reste 10 ans en dehors de la Côte d'Ivoire parce que M. Gbagbo, c'est quelqu'un qui aime beaucoup son pays. Alors, rester 10 ans en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui a beaucoup pesé sur lui, sur son moral, sur lui, mais c'est parce que lui-même, il est fort d'esprit, c'est pour ça. Ok? Donc, il va arriver, tout dépend de vous. C'est cette semaine que M. Gbagbo doit arriver sur la Côte d'Ivoire. Tout dépend de vous. Là, en ce moment, on est en train de multiplier des vidéos pour que vous rendez compte que vraiment, l'arrivée de M. Gbagbo sur la Côte d'Ivoire dépend de vous. Tout dépend de vous. Voilà. Donc, on est en train de faire beaucoup de vidéos. On est fatigué le soir. Quand on arrive, on est fatigué, mais néanmoins, on fait des vidéos très très tard pour que vous compreniez qu'on est avec vous. Voilà, pour que vous compreniez que malgré qu'on est loin, mais on est avec vous. Voilà. Vous n'êtes pas seul, on est avec vous. Ok? Sur le plan international, nos vidéos sont partout. Les gens nous connaissent, tout. Les gens savent qu'on est motivé pour notre pays. Ça fait des années qu'on est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est en train de partir vers la fin. On est en train de partir vers la fin. Il faut qu'on se donne une chance pour que Dieu puisse nous aider. Voilà. Parce que le Seigneur, c'est quand tu t'aides qu'il t'aide. Voilà. Dieu a dit, aide-toi et je t'aiderai. Voilà. Il faut que tu sois motivé. Il faut que tu saches, tu veux quelque chose. Et puis lui, Dieu maintenant, il voit ta motivation, il voit ta détermination, il voit ton envie de la chose que tu veux. Et puis lui, Dieu maintenant, il vient pour t'aider. Voilà. C'est pas en restant les bras croisés que Dieu va venir t'aider. Non. Toute personne qui reste toujours les bras croisés, Dieu ne pourra jamais t'aider. C'est ta détermination, ton envie de la chose que tu veux et ta détermination que tu mets dans cette envie. C'est ça qui fait que Dieu t'aide. Donc, en ce moment, cette semaine, on doit vraiment tous se mettre ensemble. Ok, tous se mettre ensemble pour attendre le monsieur parce qu'il doit rentrer sur la Côte d'Ivoire et tout le monde est en joie. Nous aussi on est en joie, mais
on est obligé de cacher un peu notre joie pour vous faire comprendre que vous devez vous motiver, vous devez, comment on appelle ça, vous devez être dans la détermination pour que M. Gbagbo puisse arriver dans les bonnes conditions. Ok? Voilà. Toutes ces personnes de M. Ouattara qui sont en train de faire des menaces, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas parce que eux, ils sont dans leur rôle. C'est ce que je vous ai toujours dit, que quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien pour lui, toi, il faut faire ce qui est bien pour toi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ne les écoutez pas. Ok? Ne les écoutez pas. Mais maintenant, si eux, ils veulent vraiment pas la paix, parce que c'est les consignes qu'ils ont reçues, qu'ils sont en train d'accomplir, hein, c'est les consignes. Bon, j'ai entendu le frère Steve Biko de la Mauritanie qui est en train de dire que oui, que comment on appelle ça, la communauté internationale, l'ONU, comment il s'appelle même celui-là, ce criminel des choses, comment il s'appelle même celui-là, ça fait un moment, je ne dis plus son nom, donc ce criminel comment on appelle ce monsieur-là même, oh là là, j'ai oublié complètement son nom, il faut que son nom vienne, il faut vraiment que ça vienne. Voilà, ce criminel de Nicolas Sarkozy, et qu'il allait voir Draman Ouattara avec l'autre criminel aussi qui se dit ministre des Affaires étrangères, qu'ils n'ont qu'à, je ne sais pas ce qu'ils rencontrent, mais c'est normal. C'est normal qu'ils fassent tout ça parce que aujourd'hui, ils sont face à une réalité. Ils sont face à une réalité qui est que ils ont combattu le monsieur dans le mensonge. Ils ont combattu le monsieur dans le mensonge et Dieu a dévoilé les mensonges. Donc, ils n'ont plus le choix que de faire recours, de revenir à la raison. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a une chose que vous oubliez. Parce que Steve Biko, j'ai comme l'impression que M. Steve Biko, il supporte M. Gbagbo. Depuis longtemps, il est sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu ses débuts. Depuis longtemps, il est sur les réseaux sociaux. Il se bat vraiment. Il fait tout ce qu'il peut faire, même quand il ne se porte pas bien. Il se force à faire des vidéos. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'est pas trop... Je ne sais pas si ça va le choquer, ce que je lui dis, ou bien si ça va le vexer. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'est pas trop dans la réalité. Parce que là, le combat que ce monsieur fait, que M. Gbagbo fait, le combat qui a affronté à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un combat tout simplement de choses, comment on appelle, ce n'est pas un combat tout simplement de gouvernement français, non. C'est un combat spirituel, ok? C'est un combat spirituel parce que ces gens-là, c'est des gens qui sont dans les trucs des sectes, c'est des gens qui sont dans les trucs des francs-maçons, c'est des gens qui composent avec le Satan. Vous comprenez? Et eux, ils ont pris un degré sur la Côte d'Ivoire qui est que eux, ils veulent s'accaparer de la Côte d'Ivoire pour faire de la Côte d'Ivoire une base de franc-maçonnerie, c'est-à-dire pour déposer une base de franc-maçonnerie comme une grande église, comme la basilique. Je vous dis ça pour que vous compreniez de la façon qu'il faut amener à construire la basilique sur la Côte d'Ivoire. Eux, ils veulent construire un truc comme ça, satanique, pour que tout le monde entier, je vous dis bien, le monde entier se regroupe en Côte d'Ivoire pour faire des réunions de franc-maçonnerie. Ok? Donc, ils veulent prendre la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse être un chose, comment on appelle ça, une base arrière de Satan. Une base arrière de tous les sataniques sur la terre. Quand ils ont besoin de faire leurs réunions, comment ils vont faire pour tuer les gens, comment ils vont faire pour faire ceci, tout ce qui est mal là, quand ils veulent faire leurs réunions de tout ce qui est mal là, c'est sur la Côte d'Ivoire qu'ils vont atterrir. Alors, quand c'est comme ça, ils s'arrangent à ce que le pays n'ait pas de responsabilité, à ce que les citoyens même du pays, c'est-à-dire les Ivoiriens même, puissent disparaître. Ça, c'est leur but, parce que les Ivoiriens même ne peuvent pas accepter que leur pays soit une base arrière d'un truc satanique.
c'est pas bien. Parce que quand c'est comme ça, le peuple même n'est pas à l'abri. Parce que ton enfant peut partir à l'école, il peut ne plus revenir. Ta femme peut partir au marché, elle peut ne plus revenir. Ton mari même peut partir au travail, il peut ne plus revenir. Parce que c'est un pays qui appartient à Satan, donc c'est un pays où il y aura toujours des crimes et des crimes et des crimes et des crimes et des crimes. Et quand c'est comme ça, le pays est fermé. Ok? Quand c'est comme ça, le pays est fermé, c'est-à-dire tous ceux qui vont dans ce pays-là, c'est des gens sataniques. Des gens normaux, c'est-à-dire des gens normaux ne peuvent pas arriver sur ce pays-là. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a été c'est un pays qu'ils ont sacrifié à Satan. Donc, tout ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire, si quelqu'un veut faire des médicaments, c'est là-bas qu'il va aller, c'est-à-dire, tous les grands médicaments, tous les grands marabouts là, tous les sataniques là, c'est sur la Côte d'Ivoire qu'ils vont prospérer. C'est là-bas qu'ils vont aller s'asseoir. Donc, tu cherches un grand marabout, tu vas à Côte d'Ivoire. Ils vont te dire, ah, va à Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qui est là-bas qui fait ça, qui fait ça. C'est-à-dire, tout ce que tu cherches dans le domaine satanique, c'est la Côte d'Ivoire qu'ils vont te montrer. Voilà les buts. Voilà ce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire. Donc, celui qu'ils ont mis au devant du pays pour faire le ménage avant que eux ils arrivent pour installer les projets, c'était Dramane Ouattara. Mais Dramane Ouattara n'arrive pas à nettoyer le coin avant que eux ils arrivent pour installer leurs projets. Pourquoi? Parce que normalement Dramane Ouattara devait mettre le peuple ivoirien dans une peur pas possible. Dramane Ouattara devait faire de sorte que les Ivoiriens même ne se sentent pas à l'aise sur la Côte d'Ivoire et ils allaient sortir de la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara devait faire de sorte qu'il y ait plus d'étrangers sur la Côte d'Ivoire que des Ivoiriens. C'est pour ça que vous voyez que tous les gens de RDR qui suivent Dramane là, si c'est pas des Burkinabés, c'est des Maliens, c'est des comment on appelle ça, c'est des choses, Burkinabés, Maliens, c'est des, comment on appelle ça, c'est des, comment on appelle ce pays là même, c'est des Guinéens, c'est des choses, comment on appelle, tout ce qui est étranger là, c'est ceux-là qui doivent suivre Dramane. Pourquoi? Parce que ceux-là, ce n'est pas leur pays. Ce n'est pas leur pays. Donc, ce que Dramane fait sur le pays, eux, ils s'en foutent. Tu ne peux pas dire à un Malien que oui, le rôle que Dramane joue sur mon pays, là, Dramane n'a qu'à aller jouer ça au Mali. Le Malien ne peut pas accepter ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez dans quoi on est? Tu ne peux pas dire à un Burkinabé que le rôle que Dramane Ouattara joue sur la Côte d'Ivoire, là, il n'est qu'à aller au Burkina et puis il va jouer ça. Le Burkinabé ne va pas accepter ça. Parce qu'il sait que c'est un rôle pour détruire son pays. C'est un rôle qui va faire disparaître le Burkinabé. C'est un rôle qui va faire disparaître le Malien. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas dire à un Guinéen que oui, le rôle que Dramane Ouattara joue sur la Côte d'Ivoire, il n'est qu'à aller en Guinée pour faire ça. Le Guinéen ne va pas accepter. Parce que tous ceux qui supportent Dramane Ouattara, là, ils savent pourquoi ils supportent Dramane Ouattara. Ils savent que le monsieur est là pour détruire la Côte d'Ivoire, pour donner la Côte d'Ivoire à un système satanique, pour que n'importe qui vienne faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont le courage, c'est pour ça qu'ils sont déterminés à le suivre. Ceux qui ne le savent pas, c'est les Ivoiriens du Nord. Eux, ils sont dans une naïveté. C'est ça que je vous ai toujours dit. J'ai dit ces gens-là, ils sont naïfs jusqu'au point que je me demande même si quand Dieu les a créés, si le Seigneur les a donné un système pour réfléchir. Parce qu'ils sont tellement naïfs que pour eux, ils se disent que Dramane est bien. Dramane est bien pour la Côte d'Ivoire. Dramane est bien pour eux. Alors, tu vas les faire asseoir, tu vas leur demander, bon, depuis 10 ans, le monsieur est là, alors, quelle chose qui est bien qu'il a amené ou non, ils ne pourront pas t'expliquer ce qu'il a amené ou non. Ils ne pourront même pas te dire quelque chose de normal de ce qu'il a amené ou non. Pourquoi? Parce que ils sont tellement dans leur tête là. Je ne sais pas si c'est quoi qui est dans leur tête, mais vraiment, ces gens-là, il faut que après cette histoire de Dramane là, il faut que
on s'occupe sérieusement de eux. C'est pas dans le mal, il faut qu'on les fasse. Il faut qu'il y ait une délégation qui va les faire asseoir pour les parler. Parce que de la façon que l'éducation qu'ils ont là, vraiment, ça fait que ils peuvent détruire un pays sans même se rendre compte. Parce qu'ils suivent des gens comme des aveugles. C'est-à-dire, ils suivent quelqu'un, ils savent même pas ce que la personne, quel projet même la personne a pour eux. Ils savent même pas qui est la personne. Ils voient très bien que la personne est en train de faire des trucs qui sont mal, mais ils sont obligés de le suivre. Je ne sais pas c'est quoi les problèmes. Je ne sais pas. Et avec ça, c'est eux qui se disent ils ont des marabouts. Mais va voir ton marabout, il va te désenvoûter des Draman pour que tu comprennes que ce type qui s'appelle Draman est venu détruire ton pays. Le marabout ne peut pas faire ça. Pourquoi il ne peut pas faire ça? Parce que le marabout travaille avec un Satan. Donc, le marabout qui travaille avec Satan là, ne peut pas lui dire quelque chose de bien. Quand il va aller consulter le marabout va lui dire non, le monsieur il est bien, tout. Pourquoi? Parce que Draman et le marabout et les gens qui veulent prendre la Côte d'Ivoire en otage, ils ont un seul patron, il s'appelle Draman. J'ai dit il s'appelle Draman, il s'appelle Satan. Donc le marabout aussi c'est Satan qui lui donne les directives à suivre. Donc quelle chose de bien qu'il va lui dire? Il ne va rien lui dire de bien. C'est pour ça qu'à chaque fois, je leur dis de chercher le vrai Dieu. Parce que s'ils ont le vrai Dieu qui s'appelle Jésus, là, Jésus va leur dire que le type que vous êtes en train de suivre, là, vous-même, il va vous détruire. C'est même, je laisse même les autres à côté, hein, mais vous-même, il n'est pas bien pour vous. Ok? Mais ils sont dans une naïveté, je ne sais pas, franchement, ceux-là, quand je pense à eux, là, je me demande dans quel monde ils sont. Dans leur tête, là, c'est quel monde qui est dedans. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends rien du tout. C'est-à-dire, Soro même qu'ils ont manipulé, qui a aidé le monsieur à venir au pouvoir, qui a fait sortir tout le nom, en disant que non, on ne peut pas porter boubou, on ne peut pas prier dans les mosquées, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Lui-même aujourd'hui, il est en train de se chercher. Le monsieur l'a foutu dehors de son pays. Lui-même, il est en train de se chercher. Donc, déjà, tu t'assois et puis tu regardes Soro. Tu dis, mais celui-là même qui était au devant de la danse, là, si lui-même, il est en train de se chercher, là, ça veut dire qu'un matin, nous-mêmes, on peut se chercher. C'est comme ça que l'être humain doit réfléchir. Mais ceux-là, non, ils sont dans un autre monde, c'est-à-dire, pour eux, après Draman, là, il n'y a plus personne. Donc, moi, je trouve que c'est des gens qui sont très dangereux pour notre pays, mais on est obligé de vivre avec eux parce qu'ils vont partir de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, Draman, le problème chez Draman, c'est que tout ce qui est en train de se passer là, les menaces que ces brigands sont en train de faire là, pour dire que non, si Gbagbo vient, on va le prendre, on va l'amener à la Maka, si ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Ok, je vais mettre même affaire de Dieu à côté. Parce que je suis un être humain. Il s'agit de mon pays. Donc, je vais mettre un peu, 10 minutes, je vais parler pendant 10 minutes, je vais mettre affaire de Dieu à côté. Ok, maintenant, je vais parler aux Ivoiriens. Vous les Ivoiriens, là, je vais vous parler maintenant. Les brigands de Draman, là, mais je vais vous dire pourquoi ils jouent ce rôle-là. C'est pour ça que je fais cette vidéo ce soir. Pour vous dire dans quoi ils sont. Mais avant de vous dire dans quoi ils sont là, je vais vous parler, vous les Ivoiriens. Vous les Ivoiriens, je vais vous dire une chose, que vous qui avez votre système à place, vous qui savez faire la différence de bien et de mal là, c'est de vous que je parle. Vous les Ivoiriens là, le pays là, qui est la Côte d'Ivoire, vous appartient. Draman Ouattara là, les Français sont venus le déposer là pour accomplir une mission sur votre pays. Si les gens du Nord, certaines personnes du Nord pensent que c'est un président, ça c'est leur problème.
de la façon que Soro a compris là. Un jour, ils vont comprendre ça comme ça, mais j'espère que ça ne sera pas trop tard pour eux. Donc, je vais vous dire une chose que si Dramane Ouattara verse ses brigands, si Dramane Ouattara bloque tout le transport en Côte d'Ivoire et qu'il verse ses brigands sur la route pour dire que non, allez-y accueillir M. Gbagbo, vous allez foutre la merde là-bas, comme ça, les Ivoiriens qui vont partir l'accueillir à l'aéroport pour ne pas que les gens qu'ils ont manipulés, lui et Nicolas Sarkozy et toute la bande de la France, de gouvernement français là, le monde qu'ils ont manipulé, qu'ils ont mis dans le mensonge là, en disant que le monsieur n'est pas bien pour sa population, en disant que le monsieur c'est un criminel, en disant que le monsieur il fait ceci, il fait cela. Tout le mensonge qu'ils ont fabriqué, ils ont déposé devant tout le monde là, et les gens sont rentrés dans les mensonges là. Parce que eux tous, ils servent le même Satan. Donc eux, quand il s'agit de quelque chose, ils n'arrivent pas à vérifier, ils rentrent dedans. C'est après qu'ils se rendent, quand Dieu les touche, c'est là qu'ils se rendent compte que, on a fait une bêtise, on n'aurait pas dû faire ça. Parce qu'ils sont dévoilés. Eux, c'est quand ils sont dévoilés qu'ils réagissent. Quand ils ne sont pas dévoilés, ils ne réagissent pas. Donc le système de Gbagbo, Dieu a mis Gbagbo dans un système. Et ce système dans lequel où Dieu a mis Gbagbo, ce système les a dévoilés. Donc aujourd'hui, ils ont honte. Ils ont honte devant le monde entier. Ils ont honte devant tout le monde. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter derrière Dramane Ouattara. Ok? Ils sont quittés derrière Dramane Ouattara. Mais pourquoi ils sont quittés Dramane Ouattara? C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est parce qu'ils ont été dévoilés. Ceux-là, quand ils sont dévoilés, là, ils arrêtent. Et c'est pour ça que je vous dis, vous les Ivoiriens, c'est votre détermination et votre mobilisation qui va faire que soit Gbagbo va rentrer ou soit Gbagbo ne va pas rentrer. Parce que quand le Seigneur va voir que vous êtes motivés cette fois-ci pour que votre pays soit libéré, eh bien, il va donner la route à Gbagbo et puis Gbagbo va venir. Parce qu'au dernier moment, le Seigneur peut amener une situation et puis Gbagbo peut dire que non, il ne rentre plus, qu'il n'a qu'à reporter son voyage à un autre jour. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que je vous ai dit, tout dépend de vous. C'est votre mobilisation qui va faire que Gbagbo va rentrer. Si vous êtes mobilisé et que vous êtes décidé que cette fois-ci, là, ce monsieur-là, il a souffert pour nous. La seule reconnaissance qu'on peut lui donner, c'est de se mobiliser, c'est-à-dire 5 millions de personnes, 10 millions de personnes, nous sommes 25 millions de personnes, au moins la moitié de la population, c'est-à-dire 10 millions ou 15 millions de personnes vont envahir l'aéroport, jusqu'au point même où il n'y aura même pas de place. Et les journalistes même qui vont l'accompagner, les journalistes même qui vont venir dans le pays, vont dire que non, on a vu des choses, mais ça là, on n'a jamais vu ça. Voilà votre rôle que vous devez jouer. Une fois que vous rentrez dans ce rôle-là, celui qui veut faire sa barbarie, celui qui veut faire sa sauvagerie, ben c'est Dieu qui va trouver devant lui. Parce que vous avez déjà accompli votre part. Donc lui, Dieu maintenant, lui, il va accomplir sa part. Ok? C'est pour ça que quand j'ai commencé la vidéo, je vous ai dit que c'est la mobilisation d'un être humain que lui, Dieu, il regarde et puis il te donne ce que tu veux. Ce que tu veux là, tu dis, moi je veux ça. Tu te casses la tête, même si c'est dur, tu te casses la tête. Quand Dieu voit ta détermination, il dit non, il faut que je donne ça à mon enfant parce qu'il m'a montré qu'il est digne de ça. Donc je vais lui donner ça. Et si je lui donne ça, il sera tellement fier de tout l'effort qu'il a fait. Il sera fier de lui-même et ça va le motiver à prendre le bon chemin. Parce que quand tu es motivé sur quelque chose et que quand tu fais quelque chose, puis lui, Dieu, il vient, il a accompli là. C'est un courage que Dieu te donne. Dieu a accompli ça pour te donner un courage. Pour que tu saches que tout ce que tu veux là,
Si tu mets la détermination, tu mets le courage, tu peux avoir ça. Tu n'as pas besoin de faire le mal ou aller voler ou aller mentir ou aller faire des trucs qui sont illégaux pour avoir ce que tu veux avoir. Mets seulement la détermination et puis tu es motivé et puis la détermination. Et lui, Dieu, il vient, il a accompli ça. Ok? Donc, c'est pour ça, quand j'ai commencé la vidéo, je suis rentré sur ce sujet-là. Donc, c'est votre mobilisation, votre détermination que le Seigneur va voir et puis il va faire rentrer M. Gbagbo sur la Côte d'Ivoire, sur la terre de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a besoin de rentrer sur la terre de la Côte d'Ivoire. C'est ça seulement qui est important. Il n'a qu'à mettre ses 2 pieds sur la terre de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Vous comprenez? Donc, pourquoi est-ce que quand Steve Biko dit que oui, Nicolas, ce criminel de Nicolas Sarkozy est allé là-bas, ils ont fait ça, mais ils ont fait ça parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont fabriqué un panier de mensonges et puis ils ont déposé ça dans le monde. Boum! Et ce panier-là, tout le monde s'est versé dessus. Comment vous pouvez vous imaginer que le monde entier est tombé sur une seule personne? Je dis bien le monde entier. Je ne dis pas un pays, je ne dis pas 2 pays. Le monde entier est tombé sur M. Gbagbo. Tous les grands pays là sont les États-Unis, la France, la chose, comment on appelle, l'Angleterre. Tous ces grands pays là sont tombés sur lui. Un petit pays. Donc maintenant, Dieu a créé une situation. Ils ont compris que le monsieur que vous êtes allé tomber sur lui là, il est dans la vérité. Donc, maintenant, ils ont honte. Donc, cette honte-là, qu'est-ce qu'ils ont dit à Draman? Ils ont dit à Draman que, bon, la situation qui est là, nous, on ne peut plus rien faire. Pour ce type-là, nous, on ne peut plus rien faire. Tout ce qu'on peut faire seulement, c'est de l'aider pour qu'il rentre dans son pays. Maintenant, la dernière cartouche, là, c'est toi, Ouattara, qui dois jouer ça. Est-ce que vous comprenez? Monsieur Steve Biko, est-ce que tu comprends? Faut pas croire que ces gens-là, quand ils vont voir Draman pour lui dire non, ceci, cela, faut pas croire qu'ils sont dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. Mais ils n'ont pas le choix de faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, la situation les oblige à faire ça. Mais au fond de eux, là, la nuit, là, quand ils s'appellent, ils se disent que Draman, l'affaire là qu'on a commencé, qui s'est passée comme ça, puis aujourd'hui, tout le monde s'est rendu ridicule dans l'affaire là. C'est toi seul qui as le dernier, c'est toi seul qui a la dernière cartouche maintenant. Nous, on ne peut plus rien faire. C'est toi seul maintenant qui va jouer maintenant la dernière cartouche. Est-ce que vous comprenez, peuple ivoirien? Monsieur Steve Biko, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc, ne dis pas aux Ivoiriens de rester tranquilles. Faut pas dire aux Ivoiriens, non, tout est fort, tout est fait, l'ONU a fait ça, la communauté internationale a fait ça, les États-Unis ont fait ça, celui-là a fait ça, celui-là. Donc, restez tranquille. Non, faut pas dire ça aux Ivoiriens. Parce que si tu dis ça aux Ivoiriens, tu vas contre la volonté de Dieu. Il faut arrêter. Parce que c'est comme ça que vous commencez. Après, quand les Ivoiriens ne font plus rien, c'est pour dire que oui, vous êtes des vauriens, nous on fait des vidéos, vous ne pouvez rien faire. Non, il faut arrêter. Il faut plutôt dire aux Ivoiriens de rester debout pour libérer leur pays. Il ne faut pas dire aux Ivoiriens que non, tout est déjà prêt. Les gens là, ils ont déjà tout organisé. Ils vont venir enlever Draman. Mais tu es dans quel monde, toi? Tu es dans quel monde? Tu es dans quel monde tu te trouves? Tu sais dans quoi ils sont ceux-là. Et ta chose, comment on appelle, ta soeur là qui te donne des renseignements, qui vient toujours parler des fois, non, j'ai des avocats qui sont en train de faire ça, j'ai ceux-ci qui sont en train de faire ça, j'ai ceci. Elle sait même de quoi elle parle. Est-ce qu'elle sait même de quoi elle parle? Elle sait même de quoi elle parle? Est-ce que vous connaissez l'homme blanc? L'homme blanc là, et surtout ces avocats sont des avocats français là. Est-ce que vous connaissez les Français? Vous ne connaissez pas les Français. Steve Biko, toi et ta soeur là, celle qui est victime des femmes, des jadam là, il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez parce que vous êtes en train de donner un espoir aux Ivoiriens. Et cet espoir là, il y a quelque chose qui est caché derrière, mais vous ne savez pas. Ok?
Vous ne savez pas. Parce que ses avocats lui disent non, il n'y a pas de problème, Gbagbo va rentrer, ceci, cela. Et toi, Steve Biko, tu viens répéter ça. Non, Nicolas Sarkozy, allez voir Draman, ils vont mettre le tapis rouge pour Gbagbo. Mais ils sont allés voir Draman pour dire à Draman qu'ils ne peuvent plus rien faire. Qu'ils ne peuvent plus rien faire. Qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Le monsieur tient debout. Est-ce que tu comprends, Steve Biko? Partagez cette vidéo-là. Que cette vidéo arrive très, très, très loin. Même sur M. Gbagbo même. Pour qu'il comprenne dans quoi il va bientôt rentrer. Il faut qu'il soit préparé. Ok? Ils ont dit à Draman Ouattara qu'on ne peut plus t'aider. Parce qu'on a essayé, on a bombardé le monsieur dans son palais. Pendant des mois et des mois, on n'a pas pu le tuer. On l'a pris, on l'a maltraité. Il n'a pas pu céder. On n'a pas pu faire quelque chose. On l'a pris, on l'a amené devant un tribunal international. Le tribunal n'a pas pu le condamner. Aujourd'hui, il est libre, il doit rentrer chez lui. Le monde entier savent qu'on a maltraité ce monsieur pendant 10 ans dans le vide. On ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer parce que c'est une honte. On s'est retrouvé dans une honte. Donc nous, là, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Donc c'est toi, Draman, maintenant, qui a la dernière cartouche maintenant. La dernière cartouche, là, c'est pour cette toi, Draman, qui doit jouer ça maintenant. Et si tu joues ça bien, ben, tu gardes ton pouvoir. Mais si tu joues ça mal, ben, tu seras obligé de quitter ton pouvoir. Voilà ce qu'ils sont allés dire à Draman Ouattara. Monsieur Steve Biko, voilà ce qu'ils sont allés dire à Draman Ouattara. Est-ce que tu comprends? Donc, ne dis pas aux Ivoiriens de rester tranquilles. Et puis demain, eux, ils vont comprendre autrement que non, les États-Unis vont venir nous aider, la communauté internationale vont venir nous aider, ceci va venir nous aider. Et puis, ils vont rester là, les bras croisés. Et puis, Gbagbo va se retrouver quelque part. Et puis, ils vont finir avec Draman va finir avec le monsieur. Parce que là où ça arrivait là, soit c'est Gbagbo ou soit c'est Draman. Vous, les Ivoiriens, il faut que vous soyez conscients. Ok? Arrêtez d'écouter des gens qui font des vidéos, qui ne savent même pas ce qui se passe et qui sont en train de vous amener dans les erreurs. Il faut arrêter. Monsieur Steve Biko, je ne te manque pas de respect, mais il faut arrêter tes vidéos que tu fais là. Il faut vraiment arrêter ça. Ok? Il faut arrêter ça. Quand tu fais les vidéos, tu dois dire aux Ivoiriens de rester mobilisés. De rester mobilisés pour la libération de leur pays. Tu ne dois pas dire aux Ivoiriens que non, c'est pas grave, tout est déjà gagné, voilà, restez tranquille. Ils n'ont qu'à rester tranquille. Quand ils restent tranquilles, c'est toi qui vas aller protéger Gbagbo. Tu vas quitter la Mauritanie pour aller protéger Gbagbo. Il faut arrêter tes bêtises. C'est comme ça que vous avez entraîné le peuple ivoirien aujourd'hui jusqu'à ce peuple-là est devenu mou. Ce peuple-là ne peut même pas réagir. Ce peuple-là ne peut même pas se défendre. Voilà le Mali qui est en train de remuer s'il était pour enlever la France derrière eux. Parce que vous, quand vous faites des vidéos, ou bien quand vous êtes au devant de la mobilisation, vous leur dites non, il n'y a pas de problème. Non, la France est avec nous. Non, il n'y a pas de problème, on maîtrise la situation. Non, une seule personne ne peut pas maîtriser une situation. Vous, le peuple ivoirien, là, vous devez être debout. Parce que c'est votre détermination qui va faire que notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, va être libéré. C'est votre détermination que le Seigneur va avoir pour libérer la Côte d'Ivoire. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas un individu qui libère un pays. C'est un peuple, tout un peuple qui libère un pays. Et vous, la jeunesse, vous ferez mieux de rester debout parce qu'il s'agit de votre avenir. De votre avenir. Parce que votre continent, qui est l'Afrique, est très riche. Et vous n'avez pas d'avenir sur l'Afrique. Vous ne trouvez pas que c'est malheureux? Vous ne trouvez pas que c'est un peu stupide? Vous ne trouvez pas ça? Et les Français vont piller vos différents pays
Et puis ils viennent mettre les enfants à l'école. Et les enfants vont jusqu'à l'université, ils payent les études, des études qui durent 10 ans, 15 ans. L'État a les moyens de payer ça. Vous savez où ils vont prendre l'argent? Mais ils vont prendre l'argent dans vos pays, si vous ne savez pas ça. Et vous n'arrivez même pas à payer même comment on appelle ça? Une université de 1 an même, vous ne pouvez pas payer. Vous ne trouvez pas que c'est ridicule? Il est temps maintenant que vous vous mettez debout. On dit toujours que comment on appelle ça? La libération d'un continent commence bien quelque part. Ça doit bien commencer quelque part. Et ça doit commencer sur la Côte d'Ivoire. Une fois que la Côte d'Ivoire est libérée, tous les autres pays là, ils vont voir l'exemple de la Côte d'Ivoire. Et bien, ils vont se mettre dans la danse. Et puis, ils seront libérés aussi. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyez déterminés. Les gens qui font des vidéos qui vous disent non, restez assis, c'est fini, pour Dramane, il va partir. Non, Dramane ne partira pas. Si vous, les Ivoiriens, vous ne soulevez pas Dramane pour le jeter dehors, Dramane ne partira jamais. Parce que Dramane, là, parti là, c'est une honte pour lui. Dramane, là, parti là, c'est un déshonneur pour lui. Dramane, parti là, ce n'est pas dans ses calculs. Est-ce que vous comprenez? Pour que Dramane parte là, ça c'est-à-dire quand Dramane dort là, il ne rêve même pas à ça. Ok? Dramane veut mourir au pouvoir. Je ne sais pas si vous savez ça. Les vœux de Dramane là, c'est mourir au pouvoir. Alors, vous savez quand il va mourir, tu ne peux pas rester là attendre la mort de quelqu'un. C'est stupide, ça n'a pas de sens. Dieu même va même pas te permettre ça. Parce que c'est un péché d'attendre la mort de quelqu'un. Ok? C'est Dieu seul qui donne la vie et c'est lui seul qui la reprend. Quand ton temps arrive, Dieu t'appelle. Quand ton temps n'arrive pas aussi, que Dieu voit que tu fais trop de mal sur la terre, mais c'est dans ton mal là que lui, Dieu, il crée situation. Et puis ton mal là t'amène au cimetière. C'est comme ça que Dieu travaille. Il permet à ce que le mal là te tue. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Donc, tout dépend de Dieu. Alors, si vous restez là, non, nous on va attendre qu'il... Mais si c'est comme ça là, il va pas... Je vous ai déjà dit, et je vais toujours vous dire, que c'est vous les Ivoiriens qui faites que Dramane il a encore sur le pays. C'est vous qui faites que Dramane, on l'appelle encore président sur la Côte d'Ivoire. Sinon, depuis l'an 2020, là, le 31 octobre de l'an 2020, là, on parlait plus de Dramane. C'était il y a longtemps, on parlait plus de Dramane. Mais c'est parce que c'est vous qui avez donné l'occasion à Dramane de rester encore au devant de votre pays. Vous comprenez? Et là, le Seigneur est en train de prendre des degrés, en train de dire à Dramane de se préparer et puis quitter à la tête du pays parce que lui, Dieu, il ne le reconnaît pas en tant qu'un président à la tête de votre pays. Alors, Dieu est même en train de commencer le travail. Maintenant, pour que le travail s'accomplisse dans la voie de Dieu, là, il faut que vous, les Ivoiriens, vous soyez déterminés. Il faut que vous vous levez. Il faut que vous montrez à Dieu que vous voulez la libération de votre pays. C'est tout. Alors, si Steve Biko nous vous dit non, ne vous en faites pas, asseyez-vous, de toute façon, tout est déjà prêt, eh bien, peut-être c'est lui-même qui va aller libérer la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, peut-être qu'il va prendre les gens en Mauritanie là-bas pour aller libérer la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas c'est quel plan qu'il a, mais moi, le plan que le Seigneur m'a montré là, c'est que si vous, les Ivoiriens, vous ne vous levez pas, si vous ne montrez pas au monde entier que Dramane là, ce n'est pas vous qui l'avez mis là où il se trouve là, Dramane ne pourra jamais partir. Ok? Et c'est pas que vous vous levez pour aller, non. Si Dramane même sait très bien qu'il est dans une illégalité, Dramane sait qu'il n'est pas légal sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il fait tout ce là. C'est pour ça qu'il ne veut pas que Babo rentre. Parce que quelqu'un qui a été élu par un peuple. Mais l'autre, lui, il a fini sa prison, il veut rentrer. Où est toi ton problème là-dedans? Tu le laisses rentrer. S'il veut amener un bruit, mais c'est le peuple même qui va se mettre devant lui. Pour lui dire que non. Tu as fini ta prison, on t'a laissé rentrer, il faut rester tranquille. Mais c'est parce que Dramane sait qu'il s'est imposé pour vous gouverner.
Draman, c'est qu'il a lutté avec vous pour être là où il est. Donc, la rentrée de Gbagbo ne l'arrange pas. Parce que la rentrée de Gbagbo est une menace pour lui. La rentrée de Gbagbo, il ne sait pas à quel moment, un matin, les Ivoiriens peuvent se lever pour le dégager. Donc, quand il calcule tout ça, là, il se dit, non, ce monsieur-là ne doit pas rentrer. Mais la communauté internationale, l'ONU, les États-Unis, tous ces grands pays-là, ne lui laissent plus le choix. Draman est coincé à le dos au mur. Donc, eux, ils ont dit à Draman que non, nous, on est obligé de faire le nécessaire pour que le monsieur rentre. Maintenant, si le monsieur rentre et que toi, tu veux toujours rester au pouvoir, tu veux toujours gouverner la Côte d'Ivoire, parce que nous, on avait un travail à faire sur la Côte d'Ivoire. On voit que depuis 10 ans, tu es resté là. Tu ne nous as pas donné de ouverture pour qu'on fasse le travail qu'on doit faire. Je vais vous dire une chose, que ces gens-là, eux-mêmes, ils sont fâchés avec Draman. Ils ont un sérieux problème avec Draman. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu a créé une situation, c'est comme si eux-mêmes, ils sont tombés dans leurs propres pièges. Ils sont tombés dans leurs propres pièges. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, matin, midi, soir, ils sont en train de mettre pression sur Draman pour lui dire que non. Ce qu'on devait faire sur la Côte d'Ivoire, et puis on a fait tout ce cinéma-là pour te déposer là-bas. On n'arrive pas à faire ça. Parce qu'il y a trop de mouvements sur la Côte d'Ivoire. Et puis les gens sont remplis sur les réseaux sociaux. Et puis les gens sont en train de dénoncer matin, midi, soir. C'est-à-dire tout ce qu'on doit faire là, tout est dévoilé. Donc là, eux, ils ont des sérieux problèmes avec Satan. Parce que c'est Satan qui les a mis sur mission. Est-ce que vous comprenez? Quand Satan te met sur mission là, et que tu fais comprendre à Satan que toi, tu peux accomplir la mission, et puis tu n'accomplis pas la mission, tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a certaines choses que je n'ai pas envie de rentrer dedans. Là, il se fait temps. Moi, je vais fermer ma vidéo pour aller me coucher. Mais seulement ce que je vais vous dire, vous les Ivoiriens, c'est que arrêtez d'écouter les gens qui font des vidéos qui vous disent non, restez tranquille. De toute façon, il n'y a pas de problème. La communauté internationale va venir ceci. Personne ne viendra. S'ils viennent, ils vont venir pour faire semblant. Ils vont faire semblant de la façon qu'ils étaient déterminés pour enlever Gbagbo là. Ça ne sera pas la même détermination. Est-ce que vous comprenez? Ils vont venir parce qu'ils n'auront pas le choix de venir. Ils vont venir parce qu'ils veulent laver leur image. Ils vont venir parce qu'eux-mêmes ils se disent, ben, on a essayé, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on n'arrive pas à faire tomber le monsieur. Donc, ils vont venir parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand quelqu'un n'a pas le choix, qu'il vient faire quelque chose de la façon qu'il devait venir faire la chose sans qu'il soit dans une situation où il n'a pas le choix, de la façon qu'il met une chose, comment on appelle ça, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Quand ils sont venus loger ils sont venus déloger M. Gbagbo, c'est pas qu'ils n'avaient pas le choix. Ils étaient déterminés. Ils sont venus dans une détermination. Est-ce que vous comprenez? Soit ils quittent le pouvoir ou soit ils meurent. C'est sur cette détermination qu'ils sont venus. C'est pour ça qu'ils ont bombardé la Côte d'Ivoire pendant des jours et des jours. Est-ce que vous comprenez? Là, si Draman fait ces bêtises-là, qu'ils viennent là, ils vont venir parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand quelqu'un n'a pas le choix là, de la façon qu'il a agi là, c'est pas pareil que quand il a le choix. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Ok? Ils peuvent même être là, et puis ça peut se passer sur les yeux, et puis ils vont faire semblant de faire quelque chose, mais au fond, ils aident Draman, mais ils vont faire semblant. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a affaire à des gens qui sont très, très, très dangereux. Et quand quelqu'un est dangereux là, il faut faire de sorte que ils comprennent que tu as compris son jeu. C'est comme ça qu'il peut te laisser tranquille. Ok? Donc, vous les peuples ivoiriens maintenant, je vais vous parler puis je vais fermer ma vidéo. Vous là, n'écoutez pas M. Steve Biko quand il vous dit, je ne vous dis pas que de ne pas l'écouter pour tout ce qu'il dit. Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que de ne pas l'écouter quand il vous dit restez tranquille. Non, ne l'écoutez pas.
Parce que ce n'est plus le moment que vous restez tranquille. Vous êtes resté tranquille pendant 10 ans. Ça suffit. C'est le moment maintenant que vous soyez déterminé pour libérer votre pays. Ok? Voilà. Donc, quand Gbagbo va venir là, il faut que le monde regarde la Côte d'Ivoire pour dire qu'on a vu des choses, mais ça là, on n'a jamais vu ça. C'est ça seulement qui va aider M. Gbagbo et c'est ça aussi qui va libérer votre pays. C'est tout. Sinon, ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas les amis qui ont bombardé Gbagbo hier, qui sont avec nous. Ce n'est pas ceux-là qui vont libérer votre pays. Parce que ceux-là, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Dieu les a confondus. Donc, ils sont dans cette confusion. Donc, maintenant, eux, ils se sont dit que Draman, on ne peut plus rien faire. On a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais on ne peut plus rien faire. Donc, la dernière cartouche, là, ils ont confié ça à Draman. Est-ce que vous comprenez? Et comme Draman ne peut rien faire, Draman, c'est un mourant. Draman n'a jamais rien fait quelque chose dans sa vie. Il s'est toujours caché derrière les gens. Donc, qu'est-ce que Draman fait? Draman va voir le monsieur là, comment il s'appelle même, Diaby, Isiaka ou je ne sais quoi là, qui rencontre des conneries là. Draman va le voir avec tous ces Mariama là, ces Mariama, je ne sais pas si c'est Mariama, Madame Biekise ou je ne sais quoi, tout ce groupe là, Draman les met tous ensemble et Draman les parle que voilà la situation dans laquelle nous sommes. Ces gens-là qui nous ont aidés à venir au pouvoir ne peuvent plus rien faire. Donc la dernière décision maintenant nous appartient au niveau de Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont donné la dernière cartouche à Draman. Eux, ils ne peuvent plus. Sincèrement, ils ne peuvent plus rien faire. Ok? Voilà. Donc, Draman maintenant a déposé maintenant la cartouche dans la main de ces brigands là, qui parlent à gauche, à droite, et qui sont à Abidjan, qui menacent les gens là. C'est eux là que Draman a déposé sa cartouche que eux ils ont déposé dans la main de Draman. Draman a déposé ça eux dans leurs mains pour leur dire que moi je vais faire comme si je n'attendais rien, si je n'ai rien compris. Vous les menacez, vous les effrayez, vous faites tout ce que vous pouvez faire pour que si Gbagbo arrive là, que personne ne soit à l'aéroport. Si Gbagbo arrive là, qu'il y ait un désordre total. Si Gbagbo arrive là, en tout cas, faites tout pour régler le problème. Est-ce que vous comprenez? Et ça pourra pas aller quelque part, ça n'ira nulle part. Vous avez ma parole que tout ce que vous allez faire là, ça n'ira nulle part. Voilà ce que Draman les a dit. Ces bandits qui parlent à gauche, à droite là. Voilà la consigne que Draman a donnée à leur patron qui est en train de les motiver, qui est en train de les dire non, si Gbagbo arrive, on va aller l'accueillir, on va faire ceci, Voilà les consignes que Draman lui a données. Vous comprenez? Ok. Maintenant, vous les Ivoiriens, je vais vous dire une chose. C'est pas parce que tu suis le Seigneur que tu dois être comme un mouton. Voilà. Dieu même n'aime pas ça. Oui. Dieu n'aime pas ça. Ok? Voilà. Quand le Seigneur te demande d'être dans une détermination, ça veut dire que tu veux quelque chose, tu dois te battre pour l'avoir. C'est ça la détermination. Est-ce que vous comprenez? Tu veux quelque chose, tu dois te battre pour avoir cela. Ok? Voilà. Quand Jésus est venu sur la terre pour libérer le monde du péché de Satan, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est battu. Jésus a supporté tout pour nous libérer de la mort de Satan, de tout ce qui est péché de Satan. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu ne te permet pas de subir tout. Non, c'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas subir tout. Non, c'est dangereux. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois te défendre, mais dans la vérité.
Ok? Tu dois toujours rester dans ta vérité. Tu dois te défendre dans cette vérité. Tu dois être dans une détermination dans cette vérité. Mais le Seigneur t'a pas dit que il faut rester là, dire oui, 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 oui. Tout ce qui va venir, oui, oui, oui. Non. Quand c'est comme ça, ce n'est plus Dieu que tu vis. Je dis Dieu que tu vis. Ce n'est plus Dieu que tu suis. Tu es dans une stupidité. C'est-à-dire, tu es stupide, voilà, tu es bête. Et Dieu n'aime pas les gens qui sont bêtes. Ok? Dieu aime les gens qui sont intelligents. Parce que l'intelligence, c'est ça qui t'amène dans la détermination. Quand quelqu'un est intelligent, là, il dit, moi je veux ça, c'est ça qu'il veut. Il n'y a personne qui va le faire tourner à gauche et à droite. Lui, sa vision qu'il a ciblée là, tant qu'il n'a pas atteint ça là, il n'y a personne qui va le faire changer d'avis. Et Jésus, quand Dieu est venu sur la terre, et qu'il est rentré dans la chair de l'être humain, il est rentré sur Marie, et puis il est venu en tant qu'un être humain avec la chair tout. Jésus était dans cette détermination. C'est pour ça que Jésus a vaincu Satan. Parce que si Jésus n'était pas dans cette détermination, il n'allait pas vaincre Satan. C'est Satan qui allait prendre le dessus sur lui. Mais c'est parce que Jésus était dans cette détermination, c'est pour ça qu'il a pris le dessus sur Satan. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous les Ivoiriens, restez dans une détermination pour que votre pays soit libéré. Alors, n'écoutez pas les gens qui disent que la France ceci, la communauté internationale ceci, l'ONU ceci. Ne les écoutez pas. Parce que ceux-là, ils n'ont plus le choix de faire quelque chose. Ils ne peuvent plus réagir. Mais si Draman faisait ces bêtises, ils ne peuvent plus rentrer derrière Draman. Mais seulement la seule chose, c'est qu'ils ne peuvent rien faire aussi. Ils ne peuvent pas vous défendre. Pourquoi? Parce que ils ont tout mis dans la main de Draman. Ils ont dit à Draman que nous, le monde, on a été dévoilé, donc on ne peut plus rien faire. Tout dépend de toi. C'est toi seul qui peut faire, qui peut renverser la situation. C'est ce qu'ils ont dit à Draman. Donc ils sont obligés de faire semblant devant le monde, devant les gens, devant les Ivoiriens, qu'ils ne sont plus avec Draman. Mais la nuit, ils sont avec Draman. Ils disent à Draman, comme Macron avait fait le jour des élections, là, de l'an 2021, l'an 2020, là, ok? Les élections de l'an, le coup d'État que Draman a fait sur notre pays, il appelle l'élection, là. La même chose que le gouvernement français a fait, là. C'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas que le gouvernement français, tous les crics là, c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. C'est-à-dire, le gouvernement français, la journée, il crie, non, Draman, tu n'as plus le droit de partir à un troisième mandat, tu n'as plus ce droit-là, tu violes la constitution de la Côte d'Ivoire. La nuit, ils appellent Draman pour lui dire, ah, mon gars, si tu arrives à les mater que tu passes, nous, on est avec toi. Mais si tu n'arrives pas, il faut laisser tranquille parce que nous, on ne peut pas se mettre là-dedans parce que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, là, ils nous suivent de près. Donc, nous, on ne peut pas se mettre dedans. Voilà le rôle que le gouvernement français et Macron jouaient. C'est pour ça que quand ça s'est calmé, que vous, les Ivoiriens, vous avez reculé devant la sauvagerie de Draman, quand vous avez reculé, eh bien, Macron a envoyé une lettre de félicitations à Draman. Ok? C'est parce que Macron était sur deux bords. Macron disait à Draman, si ça marchait, c'est ça. Si ça n'a pas marché, moi, je suis avec les Ivoiriens. Ok? Donc, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire encore. Si Babo rentre que les Ivoiriens s'imposent, nous, on est avec Babo. Mais si Babo rentre que toi, Draman, si tu t'imposes, que tu arrives à faire ce que tu peux faire pour le dégager sur ton chemin, et puis tu es toujours là, nous, on est avec toi. Donc, voilà le jeu dans lequel, où eux tous, que ce soit l'ONU, que ce soit comment on appelle, l'Union européenne, que ce soit eux tous, les États-Unis, eux tous, voilà le rôle dans lequel où ils sont. Donc, ce rôle dans lequel où ils sont là, c'est vous les Ivoiriens qui allait libérer votre pays. Parce que ces gens-là, ils ont peur de la population. Ils n'ont pas peur d'un individu. Ils n'ont pas peur d'un parti politique. Et si aujourd'hui ils ont peur de Babo, ça cause vous les Ivoiriens. Parce qu'ils se demandent, mais si on fait ça,
quelle sera la réaction de la population? Est-ce qu'ils vont déranger le pays? Est-ce qu'ils vont niagamer le pays, comme disent le français ivoirien? Est-ce qu'ils vont détruire le pays? Parce que eux, ils ont besoin de notre pays. Ok? Ils ont besoin de notre pays. Donc, les dernières cartouches, c'est Dramane Ouattara. Ils ont tout mis dans la main de Dramane Ouattara. Donc, Stu Biko, ta soeur là qui te fait dormir avec ses avocats là, faut pas tomber dans son piège. Il faut dire aux Ivoiriens de rester debout. Debout, parce que la détermination là, c'est les Ivoiriens seuls qui peuvent être déterminés pour que leur pays soit libéré. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy, ni ce n'est pas l'ONU, ni ce n'est pas la communauté, ni ce n'est pas... Non, ce n'est pas eux. Ok? Voilà. Parce que le blanc, lui, quand il commence quelque chose, qu'il voit qu'il ne peut rien faire, il se met à côté. Et puis il attend maintenant qu'est-ce qui va se passer. Et ce qui va se passer là, s'il y a un qui a pris le dessus, eh ben, il va sur celui qui a pris le dessus. Voilà les politiques qu'ils font dans le monde entier. Voilà les politiques qu'ils font. Ok? Donc, c'est des gens qui sont très dangereux. Tu vas croire qu'ils sont avec toi, mais s'ils voient que tu es en position de faiblesse là, ben, celui qui est en position de force là, c'est derrière lui qu'ils vont. Et puis toi-même, tu te poses des questions, mais c'est pas eux qui avaient dit que c'était... Ah ben, eux, ils ont dit, ben, eux, ils regardent les intérêts. Parce que vous, les Africains, vous ne suivez pas vos intérêts. Vous suivez, comment on appelle ça, l'émotion. Et puis les regards. Non, on va dire que telle personne est comme ça. Non, on va dire que c'est telle personne qui a fait ceci. Non, on va dire que c'est telle personne. Voilà, c'est ça que vous regardez. Eux, ils s'en foutent de tout ça. Eux, ils suivent les intérêts. Ce qui est bien pour eux, là, c'est ça qu'ils suivent. Ce qui peut les arranger, là, c'est ça qu'ils suivent. Nous, les Africains, on suit des choses dans le vide, des trucs même qui ne peuvent pas nous arranger, c'est ça qu'on suit. Et notre continent est riche et puis on est dans la pauvreté. Et on est comme des mendiants dans les pays des gens. Alors que ces pays-là vont prendre chez nous pour venir se ravitailler. Ok? Donc, il est temps maintenant que vous, les Ivoiriens, vous vous levez, vous rentrez dans une détermination. Voilà, c'est tout. Dramane Ouattara ne peut pas tuer tout 5 millions de personnes. Dramane Ouattara ne peut pas. Même 1 million de personnes. Dramane Ouattara ne peut pas tuer 1 million de personnes. Est-ce que vous comprenez? 2 millions de personnes, il ne peut même pas. Si vous êtes 5 millions, 10 millions, Dramane Ouattara va reculer. Dramane Ouattara va reculer et il va commencer à faire ses bagages pour dégager à la tête de notre pays. Parce que ça, c'est ce que Dieu lui demande. Et c'est ce qu'il doit faire. Mais pour que Dramane Ouattara rentre sur cette voie pour le faire, là, il faut que vous, les Ivoiriens, vous lui montrez quelque chose qui va le dépasser, quelque chose qui va le traumatiser. Je vous ai toujours dit que Dramane Ouattara, quand il se couche là, il ronfle. Dramane Ouattara ronfle. Dramane Ouattara ne doit pas ronfler. Dramane Ouattara ne doit pas manger jusqu'à aller sur décès. Dramane Ouattara ne doit pas être dans la paix. Depuis qu'il a forcé, il a forcé pour faire son coup d'état qu'il appelle élection là, Dramane Ouattara ne devait plus dormir. Mais vous le laissez dormir. Donc, le Seigneur vous dit que lui-même, il a dit à Dramane de se préparer et puis partir. Maintenant, c'est votre détermination qui va accomplir ce que Dieu a dit. Donc, tout est dans votre main. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Mais maintenant, moi-même, je vais vous parler. Ok? Voilà. Moi-même, je vais vous parler maintenant. Quand les zozos de Dramane là font des menaces là, c'est pas la peine que vous rentrez dans les menaces. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ne rentrez même pas dans ces menaces là. Soyez déterminés. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Soyez déterminés. Ne vous occupez pas de ces zozos des histoires de Dramane. Ok? Oh là là. Je sais pas ma vidéo là, c'est où là? Voilà. Ne vous occupez pas des zozos de Dramane. Voilà. Maintenant, je vais vous dire une chose. Comme Diaby ou je ne sais pas, ici à Diaby, ici à dit qu'ils vont aller accueillir M. Babo pour l'amener à la Makala.
Quand eux, ils vont aller accueillir M. Gbagbo là, vous allez accueillir M. Dramane Ouattara à la présidence. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que vous comprenez? Quand ils prennent la route de l'aéroport pour vous emmerder là, divisez-vous. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez beaucoup. Parce que quand vous êtes 5 millions, 10 millions, 5 millions peut rester avec Gbagbo, 5 millions va aller rendre visite à Dramane Ouattara au palais. Ok? Voilà. Donc, si eux ils vont vers Gbagbo, vous aussi vous vous divisez, vous allez vers Dramane. Ok? Et puis les deux là, Dramane et Gbagbo, ils vont se retrouver à la Maka. Gbagbo va à la Maka, Dramane le suit là-bas parce que c'est eux deux qui ont amené le conflit sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc si Gbagbo a tué, c'est que Dramane a tué. Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce que il faut 2 personnes pour se battre. Une seule personne ne peut pas se battre. Non, il faut 2 personnes pour se battre. Il faut 2 personnes pour faire palabre. Donc, palabre qu'il y a eu à Côte d'Ivoire là. Les crimes qui disent que, comment on appelle ça, les victimes des crimes, les victimes ou je ne sais quoi sont en train de se plaindre là. Ok, les victimes de l'Ouest, les victimes de l'Est, les victimes des centres, tous ceux-là aussi, vous allez vous plaindre aussi. Ok, donc quand ils vont aller vers Gbagbo là, vous vous divisez. L'autre partie reste avec eux et puis l'autre partie va voir Dramane. Donc quand eux ils prennent Gbagbo pour l'amener à la Maka, vous aussi vous prenez Dramane, vous l'amenez à la Maka. Ok? Voilà. Il faut que vous soyez dans une détermination. C'est-à-dire, si Dramane n'enlève pas ses bandits devant vous là, il faut que vous montrez à Dramane que la Côte d'Ivoire là vous appartient. C'est tout. C'est simple. Quand un sauvage amène sa sauvagerie, ben toi aussi montre-lui ta sauvagerie. Quand un fou te gifle là, tu le gifles aussi. C'est comme ça se passe. Ok? Voilà. Donc si Dramane Ouattara va payer des enfants pour foutre la merde, eh ben vous aussi, allez-y foutre la merde dans son camp. Dramane, il est au palais, non? Okay. Ce jour-là, cherchez Dramane. Cherchez Dramane ce jour-là. Cherchez Dramane. C'est-à-dire, le monde entier doit savoir que Gbagbo est arrivé sur la Côte d'Ivoire. Le monde entier doit savoir que la Côte d'Ivoire est debout. Dieu même doit rester dans son royaume là-bas et puis vous regardez dire, oui, ça c'est mes enfants. Ça. Dieu, ce jour-là, Dieu doit être fier de vous pour dire que oui, ça c'est mes enfants. Cette fois-ci, là, ils sont déterminés pour libérer leur pays. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Si Diaby Isiaka va poursuivre Dramane et va poursuivre Gbagbo, vous les Ivoiriens, poursuivez Dramane Ouattara. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Si vous prenez ça comme ça, vous allez voir Dramane Ouattara va les faire rentrer dans les maisons à Bobo là. Tout de suite, il va leur dire, rentrez chez vous, arrêtez tout ça parce que je ne veux pas de problème. Ok? Parce que son pouvoir, là où il a assis, son coup d'état qu'il a fait, qu'il appelle pouvoir là, il tient tellement à ça que il ferait n'importe quoi pour rester à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, dites, faites du chantage à Dramane. Tu touches à Gbagbo, on te touche. Voilà, c'est tout. Donc, montrez à Dramane que le 17 là, s'il veut toujours continuer dans son coup d'état jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'il doit faire parce que Dieu l'a donné un moment pour dégager. Donc, à ce que Dieu fasse ce qu'il doit faire, s'il doit rester le peu de temps que Dieu lui dit de prendre pour arranger tout ce qu'il doit arranger, pour quitter à la tête de la Côte d'Ivoire, s'il doit rester un peu, il n'a qu'à laisser Gbagbo tranquille. Maintenant, s'il ne veut pas laisser Gbagbo tranquille, eh bien, s'il touche Gbagbo, ben touchez-le aussi, c'est tout. C'est simple. Si ces brigands touchent Gbagbo, Gbagbo aussi, vous les Ivoiriens, vous avez des brigands parmi vous, vous aussi, non? Ok, donc, allez-y aussi le toucher, c'est tout. C'est tout. Parce que c'est ce message-là que Dramane Ouattara comprend. C'est-à-dire, vous êtes sur la Côte d'Ivoire avec quelqu'un, mais vous n'arrivez pas à le comprendre. Dramane, là, il aime la violence. Voilà. Quand il fait la violence, c'est pour ça qu'il a peur de Soro.
C'est pour ça qu'il a peur de Soro. Parce qu'il sait que Soro est sauvage comme lui. C'est pour ça que Draman a peur de Soro. Pourquoi Draman n'a pas peur de Bédier? Parce qu'il sait que Bédier n'est pas sauvage. Parce que Bédier a été élevé dans une, comment on appelle ça, il a été élevé dans comment on appelle ça, Bédier a eu une éducation. Donc Bédier n'est pas sauvage. Bédier, il est chose, comment on appelle ça, il est civilisé. Est-ce que vous comprenez? Parce que Bédier a été élevé par Oufoué, c'est le fils de Oufoué. Oufoué n'aime pas la barbarie. Okay? C'est Oufoué, au temps de Oufoué, Oufoué maîtrisait toute l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à il partait même jusqu'à même chez les Arabes pour calmer là-bas. Donc c'est quelqu'un qui n'aime pas la barbarie. Donc c'est son fils qui est Bédier. Donc Bédier a une civilisation qui est trop calme. Ok? Voilà. Gbagbo, lui, il est sauvage seulement dans sa loi, dans sa politique. Quand c'est dans la politique, c'est-à-dire on s'assoit et puis on parle de politique, ça c'est la sauvagerie de Gbagbo. C'est-à-dire dans la politique, là, tu peux pas amener Gbagbo quelque part. Non. Dans la politique, là, vous allez commencer du matin. Pendant 1 an, vous allez être dessus. C'est pour ça qu'il a pu courir avec Oufoué et puis il a pris le dessus sur Oufoué. Pourquoi? Parce que Gbagbo, c'est un sauvage de la politique. Et c'est pour ça que le gouvernement français a peur de lui. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, Draman Ouattara, Monsieur Draman Ouattara, c'est un sauvage. C'est un vrai sauvage. Quelqu'un qui sort du capement. Un animal sans queue. Donc, c'est un sauvage. C'est-à-dire la sauvagerie, ça s'appelle Draman Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Faire la sauvagerie sur la Côte d'Ivoire, ça, c'est son point, il est fort dans ça. Ok? Donc, montrer à Draman que, oh là là, excusez-moi, j'ai des allergiques de grattage. Donc, montrer à Draman Ouattara que la sauvagerie, là, on ne la connaît pas, mais là où on est parti, là, on est obligé maintenant de l'apprendre. Pendant 10 ans, Draman vous a montré la sauvagerie. J'espère maintenant que vous savez un peu faire la sauvagerie. Donc, cette sauvagerie-là, prenez ça et puis amenez ça sur Draman. Vous allez voir que Draman va trouver sa solution. C'est même pas vous qui allez trouver sa solution. C'est lui-même qui va trouver sa solution. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, Draman Ouattara, c'est la sauvagerie qui peut l'enlever sur notre pays. C'est la sauvagerie qui peut le mettre dans l'ordre. Parce que Draman Ouattara est dans le désordre. Il faut que vous, les Ivoiriens, vous le mettez en ordre. Donc, si ces brigands vont attaquer Gbagbo, les brigands de Gbagbo aussi doivent aller attaquer Draman Ouattara. Ok? Voilà. Donc, quand c'est comme ça, là, Draman même va trouver solution. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Donc, ne restez pas là pour dire que non, Isiaka a dit ça, mais Isiaka, lui, il fait ce qui est bien. Donc, faites aussi ce qui est bien pour vous. Ok? Voilà. Si Isiaka vous interdit d'aller à l'aéroport, vous envoyez des personnes, vous envoyez une partie à l'aéroport pour aller entourer Gbagbo, pour mettre Gbagbo en sécurité. Et puis, l'autre partie, là, si vous êtes 5 millions, vous vous divisez. 2,50 millions va entourer Gbagbo et 2,50 millions va à la présidence pour aller rendre visite à Draman Ouattara. C'est tout. Ok? Voilà. Donc, faites ça. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ok? C'est parce que vous ne montrez pas la sauvagerie à Draman. C'est pour ça que Draman croit que il est le roi sur la Côte d'Ivoire. Il va à gauche, il va à droite, il va devant, il va derrière. Il fait tout ce qu'il veut. Il dort jusqu'à, il ronfle même de tel point que lui-même il se demande, c'est-à-dire le sommeil même lui demande pardon pour le parti. Tellement il est à l'aise. Voilà. Déranger monsieur, comment il s'appelle? Draman Ouattara. Il est temps maintenant que Draman Ouattara soit dérangé. Parce que Dieu l'a donné un temps. Donc, dans le temps là que Dieu l'a donné là, s'il ne veut pas rester tranquille, s'il ne veut pas rester tranquille, ben montrez-lui que il est temps maintenant qu'il débarrasse le plancher. Ok? Voilà. Parce qu'il n'a pas été élu par quelqu'un. Lui-même, il s'est imposé. Donc,
Il est temps maintenant qu'il il nous libère, quoi, voilà. On a besoin de respirer un peu sur notre pays. Voilà, donc voilà la vidéo que j'avais à faire. Et puis bon, j'ai oublié, Monsieur Gbagbo, je vais partager cette vidéo jusqu'à ce que ça arrive à Monsieur Gbagbo. Je sais que c'est long, mais Monsieur Gbagbo, fais vraiment attention à toi, ok? Voilà. Et quand tu dois partir, mets-toi en tout blanc. Même si tu ne mets pas le pantalon blanc, mais il te faut au moins une chemise blanche. Mets-toi dans quelque chose qui est blanc parce que le blanc, c'est la paix. Ok? Le blanc, c'est la paix. Voilà. Le blanc, c'est la paix. J'ai vu ce amiral blindé là. Moi, je ne voulais même plus parler de lui parce que celui-là, il fait des sorties qui n'ont pas de sens. Il ne sait même pas de quoi il parle. Voilà. Donc, il a dit que oui, si Gbagbo rentre, je ne sais pas si c'est une ancienne vidéo, si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il faut qu'il parle de paix. Ce n'est pas Gbagbo qui va parler de paix, c'est vous, toi, amiral blindé qui était un rebelle. Tu as découpé les Ivoiriens. Voilà. Donc, c'est à vous de faire la paix. Ce n'est pas à Gbagbo de faire la paix. Gbagbo a toujours fait la paix. C'est parce que Gbagbo a toujours fait la paix que Soro a été premier ministre. C'est-à-dire, vous là, quand vous parlez, des fois, je me demande si dans vos têtes là, si ça va. Non, si Gbagbo il rentre, hein, s'il fait ses discours, il doit faire la paix. Mais amiral blindé, toi, tu es un malade mental. Toi, amiral blindé, là, tu es malade dans ta tête. Ok? Ils ont pissé dans ta tête. Parce que si quelqu'un qui n'a pas pissé dans sa tête, là, ne peut pas parler comme ça. C'est toi qui vas dire à Gbagbo ce qu'il doit faire. Toi, amiral blindé, c'est toi. Toi-même, tu as fini de diriger, de te diriger toi-même dans c'est sur Gbagbo que tu es arrivé. Et toi, tu es gonflé. Hein? Et tu sais qui t'a donné ce culot-là, puis tu te déchaînes sur Gbagbo quand tu es en vie. C'est ceux-là qui se disent aux gars qui sont allés se rallier à toi. C'est eux qui t'ont donné des ailes pour t'envoler. Donc, quand tu t'envoles tellement que quand tu te poses maintenant sur l'arbre là, tu es là, tu décortiques maintenant Gbagbo. Ok? C'est eux qui t'ont donné le courage de faire tout ce que tu es en train de faire. Ok? Non, si Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à parler de paix. Ah bon? Gbagbo n'a qu'à parler. C'est Gbagbo qui a découpé les Ivoiriens. Donc, votre criminel de Dramane Ouattara que vous avez déposé au pouvoir là-bas, là, je vous dis chaque jour que allez-y le déloger. Vous êtes tous regroupés en France là-bas, dans les voitures, en train de faire des vidéos à la con qui n'ont pas de sens. Votre Soro même, il a fui, on ne sait pas où il est. Et c'est Gbagbo, c'est sur Gbagbo que tu arrives, toi, dire que non, Gbagbo n'a qu'à parler de paix. Gbagbo ne va pas parler de paix. Gbagbo ne va pas en Côte d'Ivoire pour la paix. Gbagbo, là, lui-même, il s'appelle paix. Gbagbo, là, son nom, ça s'appelle paix. Si Gbagbo n'était pas un homme de paix, là, vous tous, là, vous étiez aujourd'hui au cimetière parce qu'il allait vous arroser. Parce qu'il avait le droit de vous arroser. Pourquoi? Parce que lui, il était sur son pouvoir et puis vous êtes venu l'attaquer. Je ne sais pas si vous rendez compte même de ce que vous avez fait. Quelqu'un est sur son pouvoir. Il a été élu par son peuple. Et puis vous venez l'agresser. Par l'intermédiaire, par l'aide de la France se cache derrière vous, la France vous met devant comme des animaux, et puis vous venez l'agresser. Et toi, tu es là, tu as le culot, toi, amiral blindé, tu as le culot de dire que non, Gbagbo n'a qu'à faire la paix. C'est pas Gbagbo qui va faire la paix. Il faut chercher Soro. Il va prendre le micro pour faire la paix. Soro même doit rentrer avec Gbagbo. Où il est, Soro? Soro, là, il doit rentrer. Je vous ai dit non. Je vous ai dit que Soro, là, la mission que le Seigneur l'a confiée, c'est pardon. Pardon. Je vous demande pardon. Pardon, peuple ivoirien. Pardon. Pardon. Tout ce que j'ai blessé, tout ce que j'ai fait le mal là, je vous demande pardon. Voilà la mission que Dieu l'a confiée. Et Soro a dévié cette mission pour dire que lui, il veut gouverner un pays qui s'appelle Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est dans ses rêves qu'il a vu ça, je ne sais pas. Mais il pouvait arriver à gouverner aussi. Mais seulement, il a été bête, il n'a pas été intelligent. Parce que s'il était resté sur le pardon là, et puis Dramane était parti sur son coup d'état de l'an 2020 là, Soro allait s'imposer à Dramane. Donc les Ivoiriens allaient se mettre avec ce Soro pour dire à Dramane que non, tu ne peux plus partir. Okay? Si ce qui s'est passé, le coup d'état de Dramane qu'il a fait en l'an 2020 là, si
ça s'est mal passé là, c'est à cause de Soro. Parce que Dieu avait déjà programmé tout ça. C'est à cause de Soro que ça s'est mal passé. C'est à cause de Soro qu'il y a eu des crimes. C'est à cause de Soro qu'ils ont coupé la tête du petit. Parce que si Soro était resté dans la ligne de Dieu là, c'est tout le peuple ivoirien qui allait se lever. Donc Dramane là, on ne parlait plus de lui. Ok? Mais c'est Soro qui n'a pas subi la mission de Dieu. Ok? Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit proclamer la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est Soro. C'est Soro qui a amené tout ce bordel-là. Donc, c'est toi, Amiral Blindé, même on a vu une vidéo de toi où tu étais parmi les rebelles, non? Voilà. Donc, toi-même, tu es un ancien rebelle. Donc, pardon, là, c'est vous qui allez demander pardon, c'est pas Babo. Babo n'a tué personne. Babo, là, il n'a tué personne. C'est comme quelqu'un dans sa maison tranquillement, et puis des gens viennent tomber sur lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il doit se défendre. Et donc, moi, là où je suis dans ma maison tranquille, tu viens m'agresser, mais je vais me défendre. Tout ce que je trouve devant moi, je vais prendre ça pour me défendre. Voilà, c'est tout. C'est ce que Babo a fait. Ok? Babo, c'est l'armée ivoirienne, a défendu comment on appelle ça, les Ivoiriens. C'est leur droit. Ils sont payés pour défendre la République ivoirienne. Et vous avez fait la guerre avec une armée républicaine. Donc, toi, d'accord, Amiral Blindé, tu devais avoir honte. Ok? Voilà. Donc, toi, quand Amiral Blindé, quand on parle là, il faut fermer ta bouche. Ta bouche là, celle que tu appelles bouche là, il faut la fermer. Tu as compris? Parce que vous, les soroïstes là, j'ai compris votre jeu maintenant. C'est-à-dire, dans sa voiture en train de transpirer, il parle bien de Gbagbo, il parle bien de la Côte d'Ivoire, il parle bien tout. La guêpe aussi est là en train de crier partout. Et puis toi, Amiral Blindé, maintenant, tu es là pour gâter. Voilà la mission dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire, il y en a qui arrangent et puis il y en a qui gâtent. Qui disent soit la vérité, qui disent, je ne sais pas, c'est quelle vérité. Toi, Amiral Blindé, mais qu'est-ce que même tu rencontres même de bon? Tu rencontres quoi de bon? Toi, Amiral Blindé, ton souhait que tu as dans la tête, là, que Soro aille se rallier avec Dramane Ouattara. Tu dors avec ça, le début, tu as cru que ça pouvait marcher, le coup de Soro. Et quand tu as vu que ça ne pouvait pas marcher, maintenant les pensées qui sont dans ta tête, toi, Amiral Blindé, là, tu pries à ce que Soro aille se rallier avec Dramane Ouattara. Donc, toi, Amiral Blindé, tu n'as pas un exemple. Tu es un hypocrite. Ok? Voilà. Donc, arrête de nous emmerder. La prochaine vidéo, je viens sur toi. J'ai fait vidéo même spécialement pour toi parce que je m'étais dit que tu n'es pas, tu es inconscient de ce, tu sais même pas ce que tu fais parce que toi, tu es manipulé par le diable. Donc, tu fais des trucs, tu fais des sorties qui n'ont même pas de sens. Mais comme là, tu as attaqué Babo là, je vais venir te répondre encore. Ok? Voilà. Je vais bien te répondre. Donc, à bientôt. Donc, vous les Ivoiriens, l'arrivée de Babo sur la Côte d'Ivoire là, ça y est dans votre main. Ok? Et si jamais Dieu permet qu'il arrive là, vous devez le protéger. Vous devez le protéger. Et toi, monsieur Babo, fais très attention. Ne serre pas la main à quelqu'un à l'aéroport parce que Dramane va préparer quelqu'un exprès pour l'amener devant toi. Cette vidéo-là, je vais la faire peut-être demain matin, je vais faire une vidéo de 15 minutes. Dramane Ouattara va préparer quelqu'un exprès pour venir t'accueillir dans son groupe là. Il va préparer soit une femme ou soit un homme. Mais pour ça, il faut que je rentre vraiment en prière. Et demain, je vais faire la vidéo avant de partir au travail. Ok? Demain matin, je vais faire la vidéo avant de mettre une vidéo juste de 15 minutes. Et puis, je vais partir. Donc, monsieur Babo, faites très attention. La main, là, il ne faut pas serrer ta main. En condition, si tu veux serrer la main aux gens, mets des gants. Achète des paires de gants. Une paire de gants. Tu mets ça dans tes deux mains. Tu peux dire que comme il y a le corona, tu as mis des gants. Et puis, avec les gants, tu salues. Il faut saluer les gens. Parce que parmi les gens que tu vas saluer là, ils vont préparer quelqu'un dedans pour que tu lui serres la main. Donc, fais très attention. Je sais qu'avec le Seigneur, tout ça, c'est des trucs qui ne peuvent pas agir, mais je préfère quand même te prévenir pour que tu puisses être sur tes gardes. Parce que le Seigneur a dit, c'est pas parce que je suis avec toi
que tu vas aller prendre ta main pour aller mettre ça dans la bouche du serpent. Ce serpent-là, il va te montrer. Voilà. Quand Jésus même est sorti de ses jours de jeûne, Satan l'a tenté. Que non, Jésus n'a qu'à sauter. Jésus a dit non. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Et Jésus l'a dépassé et puis il est parti. Donc la tentation, là, ça y est partout. C'est à toi maintenant de faire attention. Donc dites à M. Babon, ceux qui sont à côté de lui, de lui dire de faire très attention. Ils vont préparer quelqu'un qu'ils vont amener à l'aéroport. S'ils voient qu'il n'y a pas de situation pour tout ménager, ils vont préparer quelqu'un qu'ils vont mettre à l'aéroport pour lui serrer la main. Donc, il n'a qu'à faire très attention. Il ne faut même pas qu'il serre la main à quelqu'un. Même si la personne lui serre la main, il n'a qu'à lui dire seulement bonjour dans la bouche. C'est tout. Il ne faut pas qu'il va tendre sa main à quelqu'un. Il ne faut pas qu'il va tendre sa main à quelqu'un. Même à sa femme, même Simone, il ne faut pas qu'il va lui tendre la main. Elle n'a rien à voir dedans, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais parce que Draman, ça c'est sa dernière cartouche. Ok? Donc, il n'a qu'à faire très attention. Très attention. Parce qu'elle, comme elle est sur son problème de jalousie, là, avec ça, ils peuvent la manipuler facilement et puis lui dire de faire quelque chose que peut-être qu'elle va regretter après. Donc, il n'a qu'à lui dire seulement, Simone, ça va, et puis continuer son chemin. Aussi, il compte serrer les mains aux gens, il n'a qu'à mettre des gants, c'est tout. Il n'a qu'à mettre des gants. C'est son droit de mettre des gants. Il ne faut pas qu'il ait de contact de main avec quelqu'un à l'aéroport. Voilà. Donc, demain matin, je vais faire une vidéo de 10 minutes et puis je vais balancer ça. Donc, c'est ce que je vais dire. Donc, partagez la vidéo, partagez-la. Et puis, on a bientôt. Ok? Et restez toujours dans la voie de Dieu. Et puis, comment on appelle? Que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Bye bye. Il est tard, je suis fatigué. J'ai tenu quand même jusqu'à finir la vidéo. Ok? Dites-moi bravo. Hein? Ok? Donc, on a bientôt. Ok? Bye bye.